Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois. Aujourd'hui, on va parler d'un signe qui a l'œil aiguisé, un sens du détail affûté et beaucoup d'élégance naturelle. Je vous parle du coq. Comment ce profil peut vous aider à faire briller votre podcast ? C'est parti pour l'épisode du jour. Tout d'abord, sachez que vous êtes coq selon le zodiaque chinois si vous êtes né en 69, 81, 93 ou 2005. La personnalité du signe du coq, c'est, et vous le savez peut-être parce que le coq c'est l'animal de la basse-cour qui va se faire entendre de tous, c'est qu'il est visible et brillant. Il aime se faire voir. C'est aussi un animal, on le sait peut-être moins, qui est très clairvoyant. Il aime que les choses soient structurées, bien présentées et efficaces. Le coq a donc un talent pour s'autopromouvoir, mais sans arrogance, malgré ce qu'on peut penser. Il valorise ses idées, il valorise son travail, il valorise son parcours, et il va tout faire pour soigner sa présentation, que ce soit sur le fond, comme dans la forme. Il aime bien attirer les regards. Mais le coq, ce n'est pas juste de la visibilité pour de la visibilité. Il fait aussi preuve de beaucoup de professionnalisme. Et là, je parle plus de l'animal, mais plutôt du signe du coq si vous êtes une personne de ce signe. Les coqs aiment apporter beaucoup de clarté à des sujets complexes et ils sont souvent très pédagogues. Donc, il y a de la forme et il y a aussi du fond parce qu'ils captivent leur audience non seulement par leurs apparats, mais aussi par leur capacité à structurer une narration ou un fil conducteur efficace. Revers de la médaille, parce qu'il y en a toujours un, le coq peut parfois aussi être un peu trop rigide. Il ne va pas avoir beaucoup de spontanéité, il peut aussi craindre d'être vulnérable face au regard des autres. Ça peut paraître paradoxal, mais justement en ayant une posture qui est toujours dans l'autopromotion, dans la valorisation, il peut craindre de se montrer dans sa vérité parce que la vérité, c'est qu'on est tous un peu vulnérables et on n'est jamais vraiment parfait. Enfin, on n'est pas parfait. Ça n'existe pas. Donc, il faut lui accepter de lâcher un peu de contrôle et dans ce cas, il va parvenir à toucher encore plus son audience, il va toucher plus juste. En tant que podcasteur, cette capacité à transmettre, à se valoriser, ça fait vraiment un podcasteur qui peut avoir du succès très vite. Maintenant, comment s'inspirer du signe du coq pour votre podcast ? Première stratégie, soignez votre branding, votre image de marque de manière forte et cohérente. Comme je le disais, le coq, il va attacher de l'importance à la forme. Vous pouvez vous en inspirer pour créer un univers de marque qui marque. Ouais, elle était facile celle-là. Pour le coq, l'image qu'on renvoie compte. Et c'est pas que pour le coq d'ailleurs, c'est pour, de manière générale, le marketing. Malheureusement ou heureusement, l'image que les personnes se font d'un podcast, d'un contenu et de tout produit d'ailleurs, dans la vie, va aussi passer par la forme. On a fait un épisode avec la graphiste Mélissa du studio Maïs, il y a 1 an de ça, peut-être 2, sur la création d'un univers visuel, d'une charte graphique, d'une image de marque, d'un podcast. Et ce qu'on se disait, alors j'ai plus tout en tête, mais je vais vous redonner quelques conseils ici, c'est d'harmoniser vos visuels, de créer une identité forte qui correspond à votre thématique, à votre personnalité. Travailler la cohérence de tous vos visuels, que ce soit votre vignette d'épisode, vos carousels sur les réseaux sociaux, vos miniatures sur YouTube, tout doit être cohérent. Travailler le ton de voix aussi, est-ce qu'on vous reconnaît dans votre manière de parler ? Ça, c'est aussi de la forme. Utilisez les bons outils pour renforcer cette cohérence. Maintenant, c'est très facile avec des outils de type Canva. Vous créez un modèle, vous mettez les couleurs, votre typographie et vos logos et tous vos documents, toute votre création visuelle peut être en quelques clics harmonisée de manière assez automatique. Donc ça, c'est assez magique et ça nous aide beaucoup aujourd'hui. La question à se poser, c'est est-ce que aujourd'hui votre podcast a une identité visuelle
est sonore forte, mémorable. La deuxième, est-ce qu'elle correspond à votre personnalité et votre thématique, à ce que vous voulez dégager? Et la troisième, est-ce que en un seul coup d'œil ou une seule écoute, votre audience peut reconnaître votre podcast parmi les autres? Le mot-clé ici, c'est vraiment mémorable. Votre podcast est-il mémorable? Deuxième stratégie inspirée du coq, affirmez votre expertise sans complexe. Les coqs sont des signes brillants. Ils osent se montrer, ils osent se faire entendre, et c'est une leçon à retenir si vous avez tendance plutôt à vous cacher derrière vos invités ou vos sujets. Alors peut-être que vous n'êtes pas expert d'un sujet et que vous avez plus une posture d'enquêteur, d'explorateur, de journaliste, et dans ce cas-là, c'est très bien aussi. Votre expertise à vous, c'est celle d'aller chercher l'information, c'est celle de connaître quand même votre sujet un minimum pour pouvoir poser les bonnes questions. Donc ne vous cachez pas, enfin essayez de valoriser vos propres compétences et vos propres connaissances en affirmant un peu plus qui vous êtes, la valeur ajoutée que vous apportez à votre podcast. Si vous êtes un expert, au contraire, et que vous ne mettez pas assez en valeur vos connaissances, pourquoi ne pas tester un épisode solo où vous transmettez votre savoir? C'est la meilleure manière de montrer à votre audience que vous avez des connaissances utiles à leur partager. Si vous préférez conserver votre format habituel, que ce soit des interviews, en général, c'est beaucoup d'interviews, je sais, je vous connais. Vous pouvez aussi transmettre votre savoir à travers des newsletters qui complètent ou donnent votre point de vue ou qui posent des questions. Je vois aussi ça beaucoup dans les podcasteurs que j'accompagne où on ajoute des rubriques, la réflexion ou les leçons que je retiens après avoir discuté avec tel invité, le débat que ça ouvre et les réflexions que la personne veut partager. Ça peut être aussi un complément de vos épisodes, que ce soit dans une newsletter, un article de blog, un post. Comme d'habitude, vous trouvez le format qui vous plaît le plus. Je sais que les newsletters, c'est quand même un format assez pertinent pour faire ces compléments. Et dans ce partage-là, assumez pleinement votre point de vue, votre réflexion, vos questionnements. Là, ce que je vous invite à faire, c'est d'incarner vos opinions, votre expertise ou vos réflexions. Pas besoin d'en faire trop et dire moi je, moi je, moi je, hein, bien sûr, mais juste de dire ce que vous pensez, de le dire de manière claire, sans faire des ronds de jambes ou tourner autour du pot, et assumer ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas en posant la question, par exemple. Alors, quel exemple je pourrais vous donner pour ça? J'écoute beaucoup de podcasts, alors j'ai le choix. J'aimerais vous parler du podcast Sens Créatif, qui est un podcast sur la créativité dans le monde de l'image, qui est fait d'interviews d'artistes, mais aussi d'épisodes en duo entre Jérémy Claes et Laurent Bazar, les deux hôtes du podcast. Et ces épisodes sont assez intéressants, je trouve, pour moi qui écoute moins les épisodes interviews, parce que je ne suis pas dans le monde de l'image, mais les réflexions de Laurent et de Jérémy sur la créativité, sur la manière dont on crée, hein, de manière générale, parce que ça m'intéresse. Et ça, c'est à la fois très intéressant de voir que moi qui ne suis pas dans leur cible spécifique, je peux m'intéresser à ces épisodes-là particuliers. Donc ça vous fait aussi d'avoir ces épisodes solo de l'audience supplémentaire, mais aussi que ces conversations qui sont plus pédagogiques me permettent de connaître les connaissances plus profondes qu'ont les animateurs, ce que je ne saurais pas si je n'écoutais que des interviews. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à creuser les connaissances que vous avez et les montrer surtout. Troisième et dernière stratégie inspirée de signes du coq, je vous invite à imaginer vos prochains épisodes ou un prochain épisode comme une mini-conférence. Pourquoi? Quel rapport avec le coq? Le coq, on l'a dit, il aime bien briller de par la forme, ses apparats. Donc on parle de branding, on parle d'image de marque, mais il aime aussi briller par son expertise, ses connaissances. Et là, l'idée, c'est d'avoir à la fois une posture fière de votre valeur, de vos connaissances, mais aussi de savoir les structurer de manière claire pour votre audience. Si vous êtes plutôt du type spontané, sans script, sans notes, pourquoi pas essayer
un épisode avec un système, introduction, développement, conclusion, pour voir ce que ça donne. Préparez des bullet points au milieu de ces parties pour avoir les sujets et garder votre rythme fluide, mais essayez de structurer un peu plus si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, parce que je sais que beaucoup d'entre vous faites déjà ce type de plan, pourquoi pas essayer sur un épisode d'ajouter des transitions pour aider l'auditeur à suivre et intégrer aussi votre point de vue. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais derrière, ça facilite la compréhension, ça permet à l'auditeur et l'auditrice de mieux suivre et ça permet aussi de recycler, transformer cet épisode très structuré en autre contenu plus facilement. Quand je parle d'autres contenus, ça peut être un e-book, un article de blog ou plus tard un paragraphe de livre. En résumé, le coq, c'est un signe pour des podcasteurs qui vont être structurés, affirmés et qui vont briller. Le coq soigne sa communication, il va le transmettre un fond avec efficacité et il assume pleinement son rôle, ses connaissances, son expertise. Si vous êtes coq, pour vous canaliser, vous pouvez essayer de lâcher un peu de contrôle, parce que le coq contrôle beaucoup, pour laisser émerger un peu plus de spontanéité. Si vous n'êtes pas coq et que vous voulez vous en inspirer, posez-vous la question de votre image de marque, posez-vous la question de votre légitimité et de la manière dont vous assumez votre posture, et enfin, posez-vous la question de la structure de vos épisodes si vous pouvez les améliorer encore. Vous pouvez prendre quelques minutes aujourd'hui pour répondre à ces questions, et si c'est fait, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir cette fois-ci le profil du chien et voir comment ses qualités peuvent inspirer votre podcast. À demain. C'est fini? Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui.